Choisir les mots comme des modèles d'art moderne, mesdames et messieurs, pour vous souhaiter la bienvenue et vous exprimer toute notre gratitude en cette journée de mardi. Une journée qui marque, mesdames et messieurs, l'année d'anniversaire de l'apéro déjeuner. Un 14 janvier 2019, nous étions sur ce plateau de l'apéro pour vous entretenir et c'était la naissance de cette belle aventure, ce magazine de divertissement et d'information que la télévision du Burkina Faso vous a offert. Ensemble, vous avez été des nôtres, vous nous avez portés à travers vos différents conseils, votre fidélité. Mesdames et messieurs, vous nous avez donné du tonus, de la raison d'être. Vous nous avez permis de vivre utile, d'apporter un grain d'espoir et surtout de bonne humeur à votre quotidien. Vous avez toujours été là et nous, pour cette journée, nous nous devons en toute humilité de vous dire merci. Merci Aniché et Barka pour tout ce que vous avez fait. Pour ceux qui nous ont portés, merci. Pour ceux qui nous ont fusillés, merci. Cela nous a permis de grandir et d'être ce que nous sommes. Un an d'existence, un an sans vous, on ne serait pas là. Un an d'existence et nous avons beaucoup appris avec chacun de vous. Mesdames et messieurs, la team va également individuellement vous dire le merci en attendant la grande célébration de cet anniversaire prévu pour le 31 janvier lorsque nous serons vêtus de nos nouveaux vêtements pour votre bonheur et pour votre plaisir. Ce sera l'occasion pour vous de vous informer que la télévision du Burkina Faso a pensé à vous en vous offrant le meilleur pour la suite de l'aventure 2020. Restez des nôtres. Et pour le reste, nous allons nous en charger et vous-même, vous le savez très bien. Alors, je m'en vais de ce pas dire bonjour à Mika et lui permettre également de vous dire merci de façon sommaire en attendant qu'elle vous sort le grand discours un 31 janvier 2020. Mika, bonjour et bienvenue. Bonjour Zaki, bonjour à la team. Laisse-moi te souhaiter joyeux anniversaire pour merci le 1 an Zaki, merci Jackie. Bon anniversaire à chacun de vous sur le plateau, la team, les téléspectateurs. Je veux commencer vraiment par dire merci à chacun de vous, autant que vous êtes. Parce que l'apéro pour moi, c'est une école. Ça a été une école, c'est une école. J'ai appris beaucoup de choses pendant ces un an écoulé. Je continue d'apprendre, je suis émue. Tu es toujours en chantier. Oui, franchement, je continue d'apprendre. Ça n'a pas été simple. Je dirais, en deux mots, je dirais palpitation et apprentissage. Palpitation dans les deux sens du terme, positif comme négatif. À certains moments, ça n'a pas été simple. Il y a eu la pression et tout. Il y a eu également du rebondissement. Exactement. À certains moments aussi, c'était juste un pur bonheur. Quand tu sais que tu as bien fait, tu es content, tu te réjouis. Quand tu sais que c'est bizarre, tu n'es pas content, tu te remets en cause. Franchement, c'est une vraie école. Laisse-moi te dire et t'inviter à contenir tes émotions. Garde tout ça pour les 31 prochains. S'il te plaît, Mika. Merci beaucoup. C'est vraiment un grand merci à tous. Voilà, merci. Et vous êtes à la bonne adresse, comme d'habitude, pour la positivité, le sourire. Vous êtes à la bonne adresse. Restez avec nous et puis voilà. Alors, merci beaucoup, Mika. Le temps que Diarra occupe ta place pour également nous dire bonjour parce que c'est aujourd'hui le jour de l'anniversaire. Il faut bien qu'il vienne refaire vivre en tout cas ce qu'il a offert aux téléspectateurs le premier jour de l'apéro. Mais là-bas, on se retrouve avec Sandrine Konaté pour lui souhaiter également un joyeux anniversaire pour l'apéro et puis une belle journée. Merci Jackie. Joyeux anniversaire également à vous sur le plateau. Joyeux anniversaire à tous ceux aussi qui ont adopté l'apéro depuis le 14 janvier dernier jusqu'à ce jour. On a un an, on apprend toujours à parler, on apprend toujours à marcher, on apprend beaucoup de choses, mais le meilleur reste à venir. La maturité va venir. En tout cas, merci énormément. Comme le disait Mika, ça a été des moments intenses vraiment dans tous les sens du terme. Vraiment intense de façon, on va positiver, mais on sait que même dans le positif, il y a un petit côté, je ne dirais pas négatif. Quand on sait bien le prendre, ça devient un côté même encore plus positif que ce qu'on juge positif. Donc vraiment, merci. Merci à vous. On a évoqué plein de sujets dans Carte Blanche que vous avez d'ailleurs adopté. Merci pour votre apport, pour votre participation, pour vos appels, pour vos encouragements, pour vos clashs. Moi, je ne m'attarde pas là-dessus. Merci énormément pour tout. Rien n'a changé. Il faut juste rester connecté. Et puis le meilleur reste à venir.
on va s'en charger. Merci Sandrine Konaté. Joyeux donc anniversaire pour l'apéro. Ziediara nous retrouve également pour livrer son petit message de cette journée. Alors Ziediara, bonjour et joyeux anniversaire aussi de l'apéro à toi. Ça fait un an déjà. Jackie, ça fait déjà un an. Et là, on est content et vraiment, on a vraiment pris du plaisir à partager de bons moments ensemble. Et moi, j'étais très content de travailler toujours à côté de tous. Jackie, merci également de nous avoir accompagnés et de nous avoir aussi montré les chemins au regard également de l'expérience que tu as dans le domaine. Nous également, on te suit en tant que jeune frère et on compte beaucoup sur toi. On souhaite également et que tu continues dans l'élan que tu as commencé avec nous et dans la rigueur, dans la discipline et dans le sens de l'écoute, et que tu continues avec toujours le sens de leadership que tu as, que tu continues à nous coacher, que tu nous apprennes, que tu sois toujours notre bon grand frère. Et Ziediara, assez de mots parce que là tu vas me faire fondre en larmes. Laisse-moi te dire tout de suite que c'est grâce à l'effort des uns et des autres que nous sommes là aujourd'hui. On parle ici de la team, on ne parlera pas d'un individu. C'est ensemble que nous avons fait cet apéro. Il n'y a pas qu'un seul individu. Et c'est également avec ces personnes qui travaillent dans l'ombre. Je parle de toute l'équipe technique et puis également de nos responsables qui ont placé leur confiance en nous pour conduire cette émission. On va leur dire merci. Antier, Ibaka, merci beaucoup. On leur explique toute notre gratitude. Ziediara, on va se laisser le 31 janvier. Mais avant, big up. Ayana, l'apéro, viva. Jackie El Feno, the boss du microphone in the place. Tu t'aides, Papi qui 50 Willy avec la Dream Team. De Ziediara à Sandrine Konaté, de Adel Rwamba à Mr. Drabo, de Drabo à Mika, de Mika à Jackie El Feno, tu testes, tu dead, Papi qui 50 Willy. Tiens, collectif c'est apéro yaka. Faut s'aider, mais faut n'en bangame, sokla bangame, faut s'aider pas mi, faut n'en bangame. In the place. Merci beaucoup, Ziediara. La team de l'apéro va te produire. D'ici la fin de cette année, il faut que tu entres en studio pour ressortir avec le flow. Et j'espère qu'on aura Smarty comme directeur artistique. Il va te coacher. Merci beaucoup, il n'y a pas de souci. Allez, on va se retrouver, Inch'Allah, pour la suite de l'aventure de l'apéro, parce que c'est déjà un an aujourd'hui, 14 janvier 2019, 14 janvier 2020. Ne vous en faites pas la team, ne vous en faites pas téléspectateurs, il y a du lourd pour vous très bientôt. On va marquer cet anniversaire d'une pierre blanche et vous allez vous en souvenir. Alors Adel, bonjour et joyeux anniversaire aussi à toi. Bonjour, joyeux anniversaire à tout le monde. Je suis en train de rigoler pour dire. Oui, il a fallu 4 propositions, non 4 refus. Et c'est la 5e proposition que j'ai accepté de faire partie de cette team que je ne connaissais presque pas tous les membres de l'équipe. Mais ce que j'ai à dire seulement, c'est merci à tout un chacun. Parce qu'on apprend, c'est une école, Mika l'a dit, moi j'apprends tous les jours que Dieu fait, je découvre les choses, tout simplement, et je retire toujours le positif de tout ce que je découvre, c'est-à-dire je garde le positif et le négatif ne m'intéresse pas, le négatif ne m'apporte rien, ce qui ne m'apporte pas, j'oublie, je ferme, je mets de côté, ça ne m'intéresse pas, donc je ne garde que le positif de cette aventure. Alors, oui, un an déjà, c'est vous, nos chers téléspectateurs, c'est vous qui nous jugez, c'est vous qui voyez comment chacun se bat, c'est vous qui voyez comment l'équipe se bat tous les jours pour vous apporter du bonheur, de la bonne humeur et tout, et je vous dis merci, et merci aux gens qui sont en haut là, d'après ma maman, merci d'avoir placé là votre confiance à chacun de nous, merci pour l'opportunité, et merci encore au bon Dieu, je ne vais pas terminer sans dire merci au bon Dieu de nous avoir accordé la santé durant toute cette année. Voilà, on était en forme, voilà, quelques fatigues, quelques coups de fatigue de temps en temps, mais c'est normal, grâce à Dieu, c'est normal pour la fatigue. Personne n'a été hospitalisé. Nous sommes des humains, donc c'est normal. Tout à fait, voilà. Donc je rends grâce à Dieu pour ça et je vous dis merci pour tout. Restez connectés le 31 décembre pour un grand merci. Janvier. Non, parce que comme je n'ai pas dansé le 31 c'est pas grave, tu vas danser après. C'est toujours resté. Il n'y a pas de souci. Tu vas danser après, Adel. Merci beaucoup. Allez, à très bientôt donc
pour la suite de l'aventure. Notre cher ami Drabo le chancelier va aussi venir nous dire bonjour parce que c'est aujourd'hui le jour de l'an et puis de l'apéro. Alors Drabo le chancelier, il va venir également nous livrer son message rapidement. On va lui souhaiter également un joyeux anniversaire de l'apéro déjeuner. Drabo le chancelier, alors bonjour aussi et joyeux anniversaire à toi. Merci à toute la team. Ce que je peux dire encore après mes prédécesseurs, si ce n'est que de dire merci à nos responsables, ceux qui ont placé en tout cas leur confiance en nous pour que nous puissions porter en tout cas cette émission. Ça a été une école pour tout chacun et ça continue d'être une école, comme on dit, on finit jamais d'apprendre. Et au-delà de ça, je voudrais dire merci à ceux qui ont eu l'œil extérieur, parce qu'il y a des gens qui ne sont même pas de ce milieu, mais qui nous ont toujours approchés pour de différentes contributions, dans le but d'améliorer cette aventure. Et on vous assure qu'à partir du 31, le visage de l'apéro même va changer. Vu tout ce que vous avez vu, nous allons mettre à contribution toutes les remarques qui ont été en tout cas faites. À partir du 31, vous allez l'apéro sera encore plus chaud que ce qu'on a l'habitude de vous servir. Alors merci à tous ces téléspectateurs qui par moment en tout cas ont pu même laisser leurs différentes occupations pour en tout cas se scotcher devant leur poste téléviseur. Merci à toutes ces femmes là qui ont laissé cramer le riz à cause de l'apéro. Merci à tous ces hommes là qui ont profité de l'apéro aussi pour tromper leurs femmes. Oui, puisqu'il y a des moments. Merci aussi à ceux qui ont laissé leur boulot pour venir suivre l'apéro et puis le chef de service aussi s'est rendu compte là. En tout cas, merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Merci à tous les téléspectateurs du monde entier, ceux qui nous ont suivis, ceux qui ne nous ont pas suivis. C'est le moment en tout cas de vous rallier. C'est le moment de rentrer dans l'équipe et puis merci à tout un chacun de vous suivre. Merci beaucoup à toi Drabo et merci à toute la team. C'est une nouvelle aventure qui débute 14 janvier 2020. Rendez-vous donc au 14 janvier 2021, Inch'Allah. Et pour notre part, nous avons enterré cette année 2019 et nous sommes ensemble encore pour cette année 2020 pour d'autres aventures. Il y aura encore des moments intenses, des moments magiques, de partage, de convivialité avec beaucoup de palpitations, de rebondissements et beaucoup d'émotions, comme l'a si bien dit Mika tout à l'heure, et plus de folie pour votre bonheur, mesdames et messieurs, vous fidèles des programmes de la télévision du Burkina Faso. Et pour refermer cette page et permettre donc à nos chers téléspectateurs de vivre l'aventure du jour, nous allons partager avec vous cette belle citation de Michael Jordan qui dit ceci, je cite: « Certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive et d'autres font que ça arrive. Vous avez été de ceux qui ont œuvré pour que cela arrive. Et nous vous disons merci. Merci encore d'avoir eu confiance en nous. Merci de continuer à nous porter en prière. Merci de nous envoyer toujours vos recommandations, vos conseils et nous allons les mettre en pratique pour grandir ensemble. Rappelez-vous toujours que nous sommes en chantier et nous allons continuer de travailler pour être les meilleurs dans ce que nous faisons. Que Dieu bénisse le Burkina Faso, guide ses fils et élève ses fils. On vous embrasse beaucoup. Allez, c'est musicalement que nous refermons cette parenthèse avant d'installer notre invité du jour. Et voici donc pour vous le plus sapeur de sa génération. Il nous vient de la communauté 100. Attention, mesdames et messieurs, c'est une figure de proue de la musique de notre pays, le Burkina Faso. Lui, son nom seulement draine des foules. Merci. Non pas pour ce que vous savez, mais plutôt pour l'authenticité de sa sape. Kiboussi Zerbo. Surtout les chaussettes.
Ah oui, on a beaucoup aimé. Et surtout, la dernière image, est-ce que le réalisateur peut nous faire revoir ça? La dernière image, parce qu'il y a eu, je ne sais pas, un effort de la part de la danseuse, en tout cas, elle est restée comme ça dans une position, là. Mais c'est incroyable. Comme quoi, les Samoa ont un talent incroyable. Hein? Alors, je pense que Dravo aura toutes les raisons. Merci beaucoup, Réal. Eh bien, nous allons commenter cette image. Alors, Réal il va se faire du plaisir. Voilà, merci beaucoup. Eh bien, rassurez-vous, nous ne sommes pas en train de regarder un film, c'est la réalité. Ce n'est pas de la fiction. Alors, Kibisu Zerbo, à travers cette image, est en train de nous rappeler que les Samoa ont un incroyable talent. Et Mika, comme toi tu viens de cette localité, on va te donner toute cette latitude de parler de cette image-là, Mika. Ça aussi, ça fait partie de la danse des Samoa. C'est une phase. Jackie, ça fait partie. C'est une image qui traduit toute la souplesse, tu vois, la vivacité qui se trouve dans les femmes Samoa. Elles sont très battantes, très travailleuses, très dégourdies. Non, mais ça, c'est sérieux. C'est parfait. C'est pas pour rien. Non, c'est sérieux. Elles sont très vivantes, vraiment très dégourdies. C'est pas pour rien que Dravo disait que c'était le grenier du Faso, c'est vrai. Et puis c'est une Amazone. Elle a un mec, qu'est-ce qu'elle a Elle a un arc avec. Certainement, c'est une guerrière. Oui, c'est vrai. Chez nous, il y a des femmes guerrières. Il y a des guerriers et puis elles se battent elles-mêmes. Elles vont en brousse. Pas besoin d'accompagnement des hommes. Elles font le truc vraiment très indépendante, très travailleuse. Elles chassent. Faire la chasse. Chasse, non, pas ce que je sache. Non. Ça va. Non. Alors, Mika, est-ce que toi, tu peux faire ce saut-là? Oui, avec un peu d'entraînement. Alors, Mika, retiens cette date parce que tu viens de nous dire que tu peux faire ce saut. Nous allons te demander ce saut lorsque nous serons dans un espace bien plus convenable pour la chose. Je commence à m'entraîner d'ici là pour parce que là, ça va se faire. Bravo donc à Kibisu Zerbo. On a beaucoup aimé. C'est un clip qui nous invite donc à bouger un peu. Il y a du dynamisme. Voilà, ça permet de bouger. Et puis ça nous ramène directement à la réalité donc des Samoa. Alors, nous allons, mesdames et messieurs, avec votre permission, installer notre invité du jour. À présent, tranche de vie, c'est maintenant. Entre retrouvailles, discussions et conciliabules dans une ambiance détendue, mesdames et messieurs, nous allons nous entretenir avec notre invité, qui n'est autre que l'incarnation de la combativité et de la détermination. C'est un jeune d'apparence, mais fortement expérimenté et impliqué dans les actions tendant à impliquer les Burkinabés de l'étranger au développement économique, social et culturel. Sans fausse hypocrisie, nous pouvons à ce jour dire avec conviction que nos frères et sœurs vivant à l'étranger participent véritablement au rayonnement de notre pays dans le monde. Et à travers leurs actions, ils suscitent des actions sociales susceptibles d'améliorer les conditions de vie des Burkinabés de l'étranger. Et pour mener à bien une telle mission noble dans tout son ensemble, il faut bien un homme, une équipe, du charisme, de l'ambition pour conduire cette structure qui aura pour mission d'œuvrer à atteindre les objectifs. Et pour ce jour de l'an 1 de l'apéro de Génie, nous l'avons trouvé. Délégué du Conseil supérieur
des Burkinabés de l'étranger, institutionnalisé à travers le décret numéro 2007-308-presse-PM-MACR portant création, attribution, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur des Burkinabés de l'étranger. Mesdames et messieurs, il est notre invité et pour votre gouverne, je rappelle qu'il est à la tête donc du CSBE en abrégé donc, et qui a changé donc de ministère de tutelle depuis un certain temps, depuis 2018, et relève dorénavant du ministère donc des Burkinabés de l'extérieur et de l'intégration africaine. Monsieur Rachid Barry est notre invité et nous lui souhaitons la bienvenue ici pour ce jour 1 de l'apéro sur la télévision de Burkina Faso. Bonjour et bienvenue monsieur Barry. Bonjour Hakim, merci beaucoup. Comment vous allez? Ça va très bien, ça va super. Nous sommes très contents de vous avoir sur notre plateau et surtout quand on sait que vous êtes en ce moment au Burkina Faso pour un séjour très bref, mais bref qui va également occuper tout votre temps dans le but donc d'améliorer et de surtout mettre les petits plats dans les grands pour le bon fonctionnement de votre structure. Nous allons en tout cas vous dire encore merci pour avoir accepté notre invitation. Monsieur Barry, avant de parler vivement, proprement donc de toutes ces actions que vous menez déjà sur le terrain, nous allons avec votre permission vous demander de nous parler brièvement de votre parcours. Qui êtes-vous? Vous êtes né où? Et comment vous êtes retrouvé aux États-Unis? Parce que on nous dit dans les coulisses qu'on vous appelle affectueusement l'Américain. C'est comme quoi, pour dire que vous êtes quand même résident du côté donc, des États-Unis il y a très longtemps. Et vous revenez de temps en temps pour dire bonjour à la famille, mais également de goupiller certains projets avec ceux qui sont restés ici au Burkina Faso. Alors, monsieur Barry, on vous écoute. Ok, merci beaucoup, Jackie, pour déjà l'opportunité d'être présent sur votre plateau et surtout en ce jour spécial qui est quand même un an d'anniversaire de l'apéro. Donc en tout cas c'est surtout vous souhaiter d'abord joyeux anniversaire à tous, que ce soit à Sandrine, Adèle et Mika et Zié et puis à toute l'équipe de production, vraiment pour le travail que vous faites pour vraiment surtout faire la promotion du Burkina Faso, surtout avec les invités quand même qui viennent sur le plateau, qui viennent échanger avec leurs expériences et surtout un ensemble de choses, et vraiment félicitations pour tout cela et surtout on vous encourage encore. Merci. Et je sais que le 31 janvier ça serait un grand jour, on espère que la majeure partie des Burkinabés seront vraiment connectés. Oui, tout à fait. Et nous allons essayer qu'aussi, même malgré étant à l'étranger, de pouvoir quand même ne pas rater ce rendez-vous du 31 janvier. Merci déjà, parce que nous savons également que beaucoup de Burkinabés vivant donc à l'étranger suivent beaucoup cette émission parce qu'ils sont nombreux également à nous appeler de temps en temps pour nous encourager, pour également nous apporter des suggestions dans le but d'améliorer cette émission. C'est ici le lieu pour nous également de leur dire merci. Merci pour l'accompagnement et surtout pour la fidélité malgré le programme très chargé. On sait que vous êtes hyper occupé là-bas. Ce n'est pas, ce n'est pas un championnat facile là-bas. On sait que vous jouez plus que la Calcio. Alors, c'est le même Calcio, mais seulement dans des régions différentes. Dans les régions différentes, c'est pas faux. Alors, monsieur Madani, Barry, alors, jeune homme, apparemment quand on vous regarde, vous avez l'air très jeune. Ça au moins c'est clair. Mais vous êtes quand même quelqu'un qui vient de très loin. C'est de ça qu'il s'agit. On voudrait savoir qui êtes-vous. Vous êtes né où? Vous avez grandi où? Où est-ce que vous avez fait vos études? Comment vous êtes retrouvé aux États-Unis? D'accord. Bon, ça c'est quand même un long parcours qu'on va essayer de résumer, malgré, comme vous l'avez dit, malgré le jeune âge. Sinon, je suis né à Ouagadougou ici, bien sûr au Burkina Faso. Et j'ai commencé mes études primaires à Bobo du Lasso, où j'ai été là-bas jusqu'à la classe de seconde. Et ensuite, je suis venu à Ouagadougou. Bien sûr, j'étais à cheval tout le temps avec Ouaga et Bobo, malgré les études, parce que la famille vit entre Ouaga et Bobo. Et donc, bon, j'ai toujours été, je dirais, dans les deux villes permanemment. Et après l'obtention du baccalauréat, je suis allé au Ghana.
à Accra, où genre j'ai passé pratiquement 2 ans là-bas d'études, où genre j'ai fait des études un peu d'abord pour apprendre la langue anglaise. Et bien sûr, après, essayer de coopter quelques expériences, je dirais un peu en informatique. Et après, maintenant, je me suis envolé pour les États-Unis, où je suis là-bas pratiquement plus de 9 ans maintenant. Donc, je suis pratiquement en train d'entamer la 10e année. Et donc, bon, je suis allé là-bas initialement d'abord pour les études. Mais bon, comme vous le savez, c'est les États-Unis, quand tu pars pour les études, il y a aussi ce côté du boulot. Et donc, je vais affectueusement l'appeler ça le Jossi. Voilà. Donc, bon, on a commencé les études et puis bon, on a commencé à faire les petits boulots à côté pour essayer quand même avoir à pouvoir quand même à subvenir aux besoins. Parce que comme vous le dites, vous savez, venant des familles quand même à revenus moyens, ce n'est pas vraiment facile pour quelqu'un d'aller aux États-Unis et de pouvoir réaliser tout cela. Donc bon, on a commencé des petits boulots et puis avec les études et bon, ayant aussi quand même une certaine fibre quand même je dirais d'homme d'affaires. Donc par fini, nous sommes allés dans les affaires et donc ça fait pratiquement maintenant près de 6 ans maintenant que je suis dans les affaires où donc bon, on continue aussi toujours aussi les études toujours à côté. Et bon, dans cette optique aussi qu'on travaille aussi avec la communauté. Et donc, comme vous l'avez souligné, je suis délégué au Conseil supérieur des Burkinabés de l'étranger, qui est un organe consultatif et a été mis en place par le gouvernement burkinabé pour essayer d'abord de retenir un peu les voix de la diaspora, à savoir leurs inquiétudes, et de travailler en collaboration, en synergie avec les communautés pour voir comment est-ce qu'on peut avoir le retour des Burkinabés de l'étranger pour vraiment contribuer au développement économique et social du niveau de Burkina. Et donc bon, c'est dans cette optique-là que nous travaillons là-bas aussi. Et donc bon, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Alors, Monsieur Barry, on sait que à côté donc de cette casquette que vous portez en tant que délégué donc du CSBE en abrégé, vous êtes également patron de 2 entreprises, donc aux États-Unis, notamment le cabinet de fiscalité baptisé donc RMJ Tax Consultant et puis également DG d'une entreprise de transport et logistique Santec Service. Alors, comment vous, en tant que jeune en si peu d'années, vous êtes arrivé à ériger 2 entreprises sur place aux États-Unis? Parce qu'on sait qu'il y en a quand même qui ont été aux États-Unis, il a fallu plus de 20 ans pour pouvoir même d'abord avoir un seul boulot. Et puis après, et vous, à peine arrivé, après le Yossi, vous êtes toujours déjà à la tête de 2 entreprises. Bon, cela dit, je crois que c'est d'abord, ce n'est pas quelque chose de spécial avoir 2 entreprises. Moi, je le dis toujours que tant qu'on a l'ambition, on peut toujours le faire. Donc, arriver sur place et quand j'étais dans le boulot, j'ai su d'abord souvent identifier les problèmes. C'est-à-dire la première étape d'un entrepreneur, ce n'est pas d'abord le gain financier ou ce n'est pas d'abord ce qu'il peut vouloir déjà être engagé tout de suite. Voilà, il faut d'abord identifier les problèmes. Et donc c'est par cela bien sûr avec déjà un processus déjà d'observation, j'ai commencé à identifier un ensemble de problèmes qui se posent et bien sûr à trouver des solutions. Et c'est dans cela que bon, j'ai d'abord commencé, il y a une autre entreprise que j'ai d'abord commencé dans l'événementiel. C'était d'abord ma première entreprise qui est d'abord une entreprise qui continue toujours d'évoluer. Et donc c'est en cela au fait que j'ai eu cette fibre vraiment d'entrepreneur, de voir un peu comment déjà je dirais les affaires ça fonctionne. Et ensuite maintenant j'ai vu un besoin surtout dans le domaine fiscal et de la comptabilité. J'ai vu des problèmes quand même qui étaient là au niveau des États-Unis, que ce soit avec les Africains, les Burkinabés, que ce soit aussi avec les Américains. Et donc je suis allé amener à dire, bon, si je peux amener un service de qualité à un moindre coût, je peux déjà quand même avoir à résoudre un problème et bien sûr installer mon entreprise. Donc c'est dans cela que j'ai créé la 2e entreprise qui est RMJ Tax Consultant, qui est une entreprise, c'est un cabinet de fiscalité et de comptabilité. Bien vrai que mes études ont été en finance, donc bon, je n'avais pas déjà l'expérience en comptabilité, je dirais en fiscalité, mais je suis allé faire des formations pour essayer quand même de pouvoir répondre à la demande qui était là. Et donc bon, c'est en cela après aussi que j'ai pensé aussi avoir que bon, avec un ensemble de collaborateurs bien sûr, parce que bon, il ne faut pas toujours personnaliser la chose. Et donc genre, j'ai pensé aussi à un autre domaine aussi qui était présent, qui était d'abord dans le domaine des transports.
Et donc je me suis aussi lancé dedans et bon, avec les collaborateurs aussi, on a mis ça en place. Vous avez mis ça en place. Et aujourd'hui, ce sont 2 entreprises donc, qui fonctionnent assez bien. Est-ce que tout roule comme vous le souhaitez? Bien sûr, tout ne roule pas toujours comme on le souhaite. Dans la vie d'un entrepreneur ou dans le business, il y a des hauts et des bas. Et donc, bon, on essaie quand même de gérer cela. Et bien sûr, il y a de bonnes périodes où quand même on a le sourire. Et puis, bon, il y a des périodes aussi où on a des maux de tête. Ouais. Et bon, tu rentres et puis, bon, c'est normal. Tu as le sommet difficile. Oui. Mais l'important, c'est de toujours continuer, c'est la persistance. C'est continuer toujours à se battre en te disant que, bon, voilà, d'y croire et dire que, bon, écoute, il y a des jours comme ça, on apprend à faire avec et puis on avance. On apprend à faire avec et puis on avance. Monsieur Rachid Barry, alors, à côté de tout ça, vous êtes, pour votre actualité, aujourd'hui délégué du CSBE. Attention, c'est une lourde responsabilité. D'abord, pour nous, les citoyens lambda, vous nous avez défini tout à l'heure le CSBE, comment est-ce qu'il a été mis en place. Eh bien, aujourd'hui, vous êtes le quatrième délégué du CSBE. Bon, aujourd'hui, c'est un peu difficile de dire je suis le quatrième délégué CSBE parce que d'abord, il y a autour de 121 délégués CSBE au monde. D'accord. Voilà, ça c'est ce qui a été... Et je crois que bon, le décret a été mis en place en 2007. Oui. Donc il y a eu une première vague de délégués CSBE qu'on a élus en 2007. Ensuite, il y a eu aussi une autre vague. Celle bien avant nous, c'était en 2013. C'était un mandat normalement de 3 ans. Voilà, c'était un mandat de 3 ans, c'était un mandat bénévole. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rémunération à être délégué CSBE. C'est juste un engagement communautaire qu'on se met. Et donc, moi, dans la zone que j'occupe, qui est la zone sud des États-Unis, qui couvre 10 États, parce que les États-Unis, c'est 50 États. Donc, on a essayé de, je dirais, repartir ça en quelques zones. Et donc, je suis le premier délégué CSBE de la zone, parce que la zone a été créée seulement qu'en 2018. Voilà. Mais il y a eu quand même des délégués CSBE parce qu'aux États-Unis avant nous avons 2 délégués CSBE dans le passé et maintenant nous sommes passés à 4 et donc c'est un peu cela. Mais bon, en dehors aussi maintenant de la zone que je suis, où je suis délégué CSBE de la zone sud, je représente maintenant les délégués CSBE de la zone Amérique. La zone Amérique qui contient les États-Unis, le Canada, Cuba et puis le Brésil. Voilà, donc, alors, ça a été suite à une élection que vous avez été porté. Tout à fait. Alors, cette élection, dites-nous, monsieur Barry, qu'est-ce que vous avez développé comme argument pour convaincre ceux qui vous ont voté et vous faire aujourd'hui délégué CSBE? D'accord, je dois dire que ce qu'on a essayé de développer d'abord, c'était d'abord surtout l'engagement communautaire. Vous savez, je n'ai pas été parachuté d'abord délégué CSBE, j'ai d'abord été président d'association. Donc j'ai été président de l'association des Burkinabés de Houston pendant 3 ans, 3 mandats, de 2013 à 2016. Donc c'est en cela quand même que, bon, quand nous sommes arrivés d'abord au niveau de l'association, d'une manière ou d'une autre, elle n'était plus fonctionnelle. Elle n'était plus fonctionnelle, il y avait quand même un ensemble de petits problèmes qu'il fallait résoudre. Et donc nous avons travaillé d'abord à résoudre d'abord ces problèmes, à savoir créer la confiance surtout entre l'association et surtout les membres en disant que l'association est là pour les Burkinabés, mais les Burkinabés aussi sont là pour l'association. Parce que l'association ne peut être là tant que il n'y a pas un engagement individuel et communautaire de tous pour cela. Et donc, bon, nous avons quand même essayé d'amener la confiance, d'organiser un ensemble d'activités, que ce soit au niveau social, au niveau économique, de vraiment assister les gens à travers un ensemble de programmes, surtout d'amener même des programmes de bourse que nous avons développés pour certains Burkinabés, la place là-bas, et bien sûr créer aussi la confiance avec les autorités. Donc, il y a eu un ensemble vraiment déjà d'activités quand même que nous avons pu mener en place, bien sûr avec l'équipe, voilà, parce que c'est pas un travail personnel. Et donc, ce qui a maintenant vraiment permis d'avoir une certaine confiance au niveau de la communauté. Et maintenant, au-delà de ça, maintenant, en 2018, quand l'élection de délégué CSBE est venue, et donc nous avons quand même, connaissant déjà ce bagage que nous avons dans le passé, qui était la gestion de l'association, il était quand même d'une manière ou d'une autre de voir porter notre candidature au niveau du poste de délégué CSBE, où nous avons présenté un programme qui était vraiment un programme axé surtout sur l'économie et surtout sur le social. Et donc c'est ce programme quand même qui nous a permis d'être élus délégués CSBE après en tout cas
un temps quand même de campagne. D'accord. Après un temps de campagne, vous avez été élu donc délégué. Et aujourd'hui, on sait qu'au niveau donc de votre structure, le CSBE, vous menez sans doute des actions parce que vous avez dit tout à l'heure que vous intervenez dans le domaine social et puis dans le domaine économique. À proprement dit, M. Barry, est-ce que vous pouvez revenir de façon sommaire sur les activités que vous menez concrètement sur le terrain du côté des États-Unis et également ici au Burkina Faso? Parce que je ne pense pas que vos actions se limitent sur le territoire américain, parce que vous les étendez jusqu'ici au Burkina Faso, parce que vous êtes des Burkinabés et vous essayez également d'une manière ou d'une autre à apporter votre pierre ici au développement de notre pays. Alors, tout à fait, merci beaucoup. Cela nous quand même permettra d'étayer un ensemble de choses. Depuis l'élection du délégué CSBE, nous avons quand même eu déjà, compte tenu vraiment du programme que nous avons présenté bien avant la campagne, c'était surtout de comment créer les conditions économiques entre le Burkina Faso et les États-Unis. D'accord. Dans cette même optique-là que nous avons tenu ce qu'on a nommé les journées économiques et culturelles du Burkina aux États-Unis. Ça s'est passé du 20 au 23 juin passé en 2019, où nous avons pu déjà avoir je dirais un ensemble d'entrepreneurs burkinabés et surtout aussi l'institutionnel que j'appellerais. L'année passée, nous avons eu le ministère du Commerce qui était là, le ministère de l'Intégration africaine et des Burkinabés de l'étranger, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Économie et des Finances, l'APEX qui est l'agence de promotion des exportations, l'ABI, l'agence burkinabé des investissements, et nous avons eu la chambre de commerce qui était présente. Et tout cela était une délégation présente pour quand même lier des liens avec la ville de Houston et bien sûr l'environnement. Nous avons eu la plus grande chambre de commerce au niveau des États-Unis, et surtout dans la zone du Texas, qui aussi a déjà permis d'avoir des contacts, de lier des contacts avec l'institutionnel ici et surtout les hommes d'affaires. Et nous avons aussi la mairie de Houston, dont avec le maire bien sûr nous avons eu un ensemble de discussions pour déjà voir comment on peut relier ces deux villes ensemble pour travailler dans le côté économique et social. Et donc ça c'était la première édition des journées économiques et culturelles que nous avons tenues. Nous avons amené un ensemble d'investisseurs qui étaient vraiment intéressés à développer des projets au niveau du Burkina Faso. Et donc après ça s'est tenu en juin, et donc après cela qui était d'ailleurs un succès, ça nous a permis de conduire une délégation d'hommes d'affaires pour aller rencontrer le chef de l'État en septembre passé à New York, où nous avons pu quand même avoir des échanges vraiment francs et directs par rapport à un ensemble d'investissements au niveau du Burkina. Et donc c'est tout dans cette lancée que nous continuons les activités de pouvoir lier le Burkina Faso et puis les États-Unis dans ce domaine-là. Et donc c'est dans cette même lancée d'ailleurs que nous continuons nos activités, et nous tenons encore la deuxième édition des journées économiques et culturelles du Burkina Faso aux États-Unis, qui va se tenir en juin du 11 au 13 juin 2020, où déjà actuellement l'institutionnel que nous avons déjà cité marqué son accord, et bien sûr nous avons encore d'autres institutions encore qui sont en train de se joindre. D'ailleurs actuellement nous avons la mairie de Ouagadougou qui sera encore joint à l'événement, et donc bien sûr le gouvernement est là, et actuellement surtout l'accent est mis maintenant sur les hommes d'affaires, parce que bon, quand l'institutionnel discute, c'est juste pour des accords préalables et tout cela, mais ceux qui vont vraiment mettre en œuvre et mettre les choses sur place, c'est les hommes d'affaires. C'est les hommes d'affaires. Et concrètement, qu'est-ce que vous allez apporter de façon matérielle ici au Burkina Faso? Concrètement, ce que nous avons de façon matérielle, je prends un exemple très simple. L'année passée, en septembre, quand on a rencontré le chef de l'État, il y a eu des hommes d'affaires qui ont émis déjà des intérêts dans le domaine de l'énergie au Burkina Faso, des gens qui étaient prêts à investir au Burkina Faso, dans le domaine de la santé, avec la construction des hôpitaux modernes, bien sûr, nous avons ça dans le domaine de la recherche minière, dans le domaine aussi de traitement des déchets, parce que vous savez qu'au Burkina Faso, on a aussi quand même un ensemble de problèmes par rapport à cela. Donc tous ces domaines-là sont déjà des domaines clés, précis, et qui essaient d'identifier les problèmes au Burkina Faso, de voir comment on peut avoir un transfert de compétences, comment on peut avoir des investissements sur et net. D'accord. Ok, merci beaucoup. On va faire un tour d'état pour recueillir également les différentes préoccupations des différents chroniqueurs. On commence tout de suite par Mika. Pardon. Oui, Jackie, moi je veux parler plutôt à l'entrepreneur. Voilà, j'ai envie de lui demander quel est le secret selon vous pour réussir dans l'entrepreneuriat. Quels sont les ingrédients indispensables? Je dirais que pour moi, il y a un ensemble quand même, je ne dirais pas un seul secret. Il y a, voilà, les ingrédients. Oui. Les ingrédients pour moi d'abord, je dirais d'abord
le premier ingrédient pour moi, c'est la foi. Il faut avoir la foi en ce que tu fais. D'accord. Voilà. Il faut avoir une certitude, il faut avoir cette carapace-là de pouvoir dire j'ai la foi en ce que je fais, je vais y aller. Ça, c'est pour moi, je dirais, un impératif. Ensuite, en dehors de cela, il faut aussi apprendre à identifier les problèmes. Vous savez, pour moi, l'entrepreneuriat, ce n'est pas seulement faire un business plan, dire bon, je veux faire ça, il y a des projections de ça. Non. Où est le problème? Quelle est la solution que je propose? Pour moi, c'est ça. J'identifie un problème, je propose une solution et surtout ma solution, je me débrouille que ça soit une solution basée sur un service de qualité et surtout à des prix imbattables. Donc, pour imbattable à quel niveau? Imbattable, bien sûr, hein, il faut étudier le marché. Que ce soit accessible, quoi. Accessible, par rapport à la concurrence. Voilà, par rapport à la concurrence. Donc, il y a aussi cela. Et maintenant, l'autre chose que je vais ajouter surtout, c'est la persistance. Il faut persister. D'accord. Parce qu'il n'y a pas un entrepreneur qui va commencer une affaire. Et j'ai fait mes plans, je vois que le problème est là, la solution proposée. Demain matin, je vais commencer à faire mes millions de trucs. Non, il y aura des situations très difficiles. Donc c'est la persistance. Il faut persister. Je fais ça, ça n'a pas marché comme ça. J'identifie qu'est-ce qui n'a pas marché. Je me réadapte encore et j'essaie d'avancer. Merci beaucoup. Alors merci à Tomika. Adèle Ramba. Moi je parlais plutôt de l'homme qui rassemble. L'homme qui est à la tête des associations, on va dire ça comme ça. Vous gérez l'humain, vous avez forcément des problèmes entre les humains. Comment arrivez-vous à gérer les problèmes internes comment arrivez-vous à donner satisfaction aux uns et aux autres sans frustrer les uns les autres, justement? La casquette du DRH. Voilà. Et je dirais, pour moi, je dirais que la chose la plus difficile à gérer, c'est les hommes. Voilà, parce que c'est le capital humain, c'est les hommes. Je valide tout à fait. Mais c'est la chose aussi la plus importante à gérer. Et c'est ça aussi, malheureusement. Donc, dans ce contexte-là, il faut toujours, dans la gestion des hommes, bien sûr, ensemble, il faut toujours se dire qu'on apprend toujours l'un de l'autre. Voilà, je n'ai pas un secret de pouvoir mener un ensemble de choses à moi seul. J'apprends quelque chose de vous, malgré que ça soit déjà dans n'importe quel domaine que nous soyons, que ce soit dans le domaine de l'entrepreneuriat, même dans le domaine aussi de la classe sociale. Même dans le domaine de l'amour aussi. Voilà, absolument. Donc c'est toujours voir comment l'autre voit la chose. D'accord. Voilà, toujours percevoir un peu par rapport à un sujet donné, pas seulement la manière dont moi je vois la chose, mais comment vous voyez aussi la chose. Et si je me mets à la place de pouvoir comprendre que ça, c'est comme ça que Adèle voit cette chose-là, c'est comme ça qu'elle appréhende cela, on peut toujours s'entendre. Voilà. Donc c'est la manière avec laquelle on essaie de se comprendre. C'est comme on le dit, il ne faut pas se mettre à la tête en disant que je connais tout. La manière dont moi je vois les choses, par exemple, ne convient pas au reste de la société. Pour le bien commun, on va toujours s'accorder. Alors, pour le bien commun passe avant tout. C'est ce qu'on dit, le bien commun passe avant l'intérêt égoïste. C'est la seule façon de mieux gérer les hommes. Il n'y a pas d'intérêt égoïste qui prime. Il faut toujours aller avec ce que la masse veut. Et c'est comme ça que nous allons gérer. Et ce message aussi adressé aux dirigeants, parce que de temps en temps, c'est vrai que nous sommes pas les politiciens, mais on est à l'écart, quand même. On s'est dit que bon, c'est mieux de brasser les gens. Allez-y avec ceux qui vont avec vous. Et puis c'est tout. Parce qu'entre temps, on ne peut pas avoir les mêmes avis sur tout. Ça, c'est clair. Alors, merci beaucoup, monsieur Barry, pour ce partage d'expérience. Nous terminons le tour de table avant de marquer la pause pour la prochaine rubrique avec Sandrine Konaté. Vous dites que vous êtes allé aux États-Unis pour vos études. Moi, j'ai envie de parler à l'ancien étudiant qui est devenu aujourd'hui homme d'affaires. Vous êtes allé pour vos études et à côté, vous faisiez de petits boulots. Ici, je ne dis pas tous les étudiants. On a reçu un invité ici même qui disait étudiant, ce n'est pas un titre, ce n'est pas un métier. Ici, il y a des étudiants en tout cas qui sont dégourdis, qui donnent des cours à domicile, qui vendent des cartes de recharge et tout ça, qui ont des petits coins. Mais il y a ceux aussi qui ne sont que dans les mouvements d'humeur, en train d'attendre tout de l'État, en train d'attendre tout du gouvernement. Vous êtes allé de l'autre côté, vous avez travaillé et vous étiez à la fois étudiant. Ça veut dire qu'on peut être étudiant et travailleur. Alors, quelle appréciation faites-vous de cette situation, de vos petits frères, de certains de vos petits frères qui sont étudiants et qui ne sont qu'étudiants et
ils attendent que ce soit l'État qui vienne leur offrir de meilleures conditions de vie. Bon, cela dit, moi je dirais toujours que dans ce genre de conditions, il faut toujours voir pas seulement ce que le pays peut faire pour toi, mais qu'est-ce que toi tu peux faire pour le pays. Voilà, il faut toujours voir aussi ce que je peux aussi apporter. Parce que ce n'est pas si on se dit qu'on est étudiant qu'on va toujours attendre que l'État n'a qu'à changer ça, l'État n'a qu'à permettre cela. Non, pas forcément pour dire que l'État fait tout. Non, je ne suis pas dans la dynamique de dire que l'État a déjà fait tout. Mais bon, il appartient aussi à chaque étudiant de se battre et puis de savoir que bon, parce que la vie active que nous menons là, en étant étudiant, on est déjà dans la vie active pour moi. Voilà, pour moi, quand tu es étudiant, il faut déjà commencer à prendre son indépendance. Son indépendance, ça passe par d'abord bien sûr à étudier bien, à avoir les diplômes, mais seulement avoir aussi dans la vie active comme ça, qu'est-ce que je peux commencer à développer. Et puis, c'est comme genre, la dernière fois je discutais avec certains étudiants et puis bon, ils disaient non, c'est difficile de trouver du boulot. Je leur dis bon, et ils me disent non, c'est difficile d'avoir un boulot. J'ai dit bon, mais tu sais que tu peux t'employer toi-même. Tout à fait. Voilà. Le début là, tu peux être ton premier employeur. Emploie-toi toi-même. Si les gens ne veulent pas te donner du boulot, voilà, il faut t'employer toi-même. Tu t'emploies toi-même et puis tu commences à chercher. Et il ne faut pas toujours se dire qu'il faut forcément attendre. Voilà, peut-être j'ai fini les études. Aujourd'hui, je veux avoir un salaire comme ça. Ou bien aujourd'hui, je veux que, bon, si même si je vais entreprendre, il me faut des millions, il faut des trucs. Non. Avec le Foner, 150 000, on peut enlever 50 000, acheter un appareil pour coiffer les cheveux et commencer avec ça. Absolument. Une chose d'abord, une chose, c'est aussi d'aller accepter, apprendre à coiffer avant de venir prendre l'argent du Foner pour acheter une machine à coiffer. Parce que là aussi, puisque beaucoup refusent d'aller apprendre. Beaucoup refusent de descendre dans la boue pour apprendre. Beaucoup d'étudiants se disent aujourd'hui, j'ai un master, j'ai une licence, je me vois mal en train d'aller apprendre à coiffer ou bien d'aller apprendre à tisser ou bien d'aller faire... Voilà. Tu comprends un peu? Voilà. Donc, voilà pourquoi je dis non, il faut plutôt les inciter à aller d'abord apprendre, à aller mouiller le maillot et maintenant après, on pourra utiliser les peu de ressources que nous avons pour nous offrir du matériel pour aussi nous employer. Absolument, tout à fait. Oui. Parce que si vous permettez, ce que tu vas apprendre, que tu estimes que c'est petit, c'est un métier que tout le monde peut faire. Quand toi tu l'apprends, avec ce que tes diplômes t'ont permis d'avoir comme ouverture d'esprit, comme science, ça va te permettre, voilà, ça va te donner une latitude en fait que les autres n'ont pas. Ça va te permettre de développer ça plus vite et mieux en fait, d'innover dans le domaine. Exactement. C'est ce qui est différent. Voilà, ce qui va construire. Voilà. C'est ce que beaucoup ne savent pas. C'est ce que beaucoup ne savent pas tout simplement parce que beaucoup pensent que voilà, moi j'ai un bac plus 5, il me faut un boulot avec un bac plus 5. Tout en sachant que tu peux faire tes études, à obtenir ton bac même plus 20 si tu veux. Mais ça sera le travail peut-être manuel qui va te nourrir demain. Ouais, c'est pas faux. Et tes connaissances là, personne ne va venir on va les ranger dans les tiroirs. Ça pourra toujours te servir. Les connaissances servent toujours. Moi, je voudrais ajouter... On n'a jamais dit que ça ne sert pas. Absolument. Les connaissances servent toujours. Comme Michael a dit, c'est un plus. Même si on fait un travail manuel, à quelque part dans le travail manuel, même si on a un bac plus 5 et qu'on est menuisier, ça nous sert. Ça va servir quelque part. Alors, monsieur Barry, vous voulez ajouter quelque chose à l'étude? Non, quand elle parlait surtout des études, je suis toujours étudiant, je n'ai pas encore laissé les bas, je suis toujours étudiant. Voilà, je continue toujours à toujours chercher la connaissance. Et quand vous parlez, par exemple, tout de suite d'aller apprendre à aller chercher. Bienvenue spectateurs, téléspectateurs, fidèles qui a je dirais, ses études et qui a la recherche quand même je dirais, à entreprendre. Comme vous l'avez dit tout de suite, coiffer. Mais ok, si on se dit quand même qu'on est étudiant, qu'on connaît ensemble, que je prends un garçon, un homme qui est un étudiant, qui bon, j'ai fini mes études, j'ai pas encore de boulot. Mais tiens, par contre, j'ai quand même un ensemble d'amis qui se coiffent, qui se truquent. Je fais un calcul très simple, que si je connais 100 personnes qui se coiffent, à, je sais pas, 500 francs ou quelque chose comme ça, ça c'est un business pour moi, je vais aller apprendre à coiffer. Avec les connaissances que j'ai, je vais donner un service de qualité. Je sais comment déjà avoir le coin parfait, le customer service,
le marketing. Tu as déjà même ta base de données de clients. Voilà. Plus ce sont des potes qui sont Puisque tu prends ton portable, tu parles de mon frère, et si c'est lui, il s'appelle Alexandre. Alexandre, écoute, moi je viens d'ouvrir mon barbershop, comment on appelle ça encore? Désolé, mon salon de coiffure. Franchement, là, j'ai besoin de ton aide. Je veux que tu viennes te coiffer moi une fois chez moi, chaque mois. Et je sais que tu peux me faire confiance parce que je sais qu'on est amis et je sais que je peux bien te coiffer. Tout à fait. Alexandre, tu vas aller l'aider. Je prends mon portable. J'ai déjà, le marketing est déjà là, c'est déjà dans mes contacts. Il faut commencer à... Et après, si vous le faites bien, de bouche à oreille, ça va venir. Ils vont vous envoyer d'autres clients. Tout à fait. Alors, merci beaucoup, Monsieur Barry, pour ce partage d'expérience. Nous allons vous permettre de souffler juste un instant pour rebondir un peu plus tard. Mais avant, on va aller pour la première rubrique. Cette émission du jour, mardi, c'est avec Sandrine Konaté, carte blanche, c'est maintenant. Vous l'avez constaté en début d'émission, nous n'avons pas parlé de thème. Eh bien, aujourd'hui, pour ce jour spécial, nous allons vous dire autre chose. Allez, Adèle, est-ce qu'on a un thème ou bien il y a autre chose à faire? Alors, aujourd'hui, c'est notre anniversaire. Nous venons de naître, nous avons un an, on n'apprend même pas encore à parler, mais on découvre le monde. Donc, tout simplement, pour nous souhaiter un bon ou un merveilleux anniversaire, ça sera tout à l'heure, après le jeu, au 25, 33, 32, 55, tout simplement. Il n'y aura pas de thème, c'est un joyeux anniversaire, vous exprimez tout simplement et nous envoyez beaucoup de bisous. Moi, j'adore les bisous. Merci beaucoup, Adèle. Allez, Sandrine Konaté, on s'entretient présent. D'accord, carte blanche, aujourd'hui, on va parler des écrans. On va parler des écrans et dangers, d'où le respect des pictogrammes. C'est quoi d'ailleurs le pictogramme? C'est généralement un dessin qui indique une recommandation, une instruction ou un conseil. Généralement sur les écrans, vous allez le voir en tout d'ailleurs sur l'écran. C'est écrit moins de 10 ans, moins de 12 ans, moins de 16 ans. Et il existe même des pictogrammes de moins de 18 ans. Alors, je vous informe que si ces pictogrammes existent, vous pouvez aussi l'appeler signalétique, ce n'est pas pour rien. C'est parce que ces pictogrammes ont toute leur importance. D'où en tout cas l'importance de les respecter. Comment? On va aller en deux étapes. Aujourd'hui et demain, on va continuer parce que c'est un peu long. Pourquoi est-ce qu'il faut respecter les pictogrammes? On s'adresse aux parents et aussi aux enfants qui sont en mesure de comprendre. D'abord, parce qu'il y a souvent des scènes violentes et l'utilisation souvent de la violence pour résoudre certains conflits. Tu m'as dit bonjour, ça ne m'a pas plu, je te gifle. Si ce n'est pas adapté à l'âge de l'enfant, souvent ce sont de petites scènes très simples mais qui marquent l'enfant. Il peut vouloir imiter et ce n'est pas bien. Il y a aussi la représentation d'actes sexuels. On en parle avec les feuilletons que certains parents malheureusement même regardent avec leurs enfants sans tenir compte des pictogrammes ou de la signalétique. Ça peut être vraiment contraire aux mœurs qu'on veut inculquer à notre enfant et surtout aux mœurs que nous avons dans notre société. Ici au Burkina Faso par exemple, il n'est pas toléré qu'on s'embrasse dans la rue. Alors pourtant dans d'autres villes ou d'autres continents, ça peut être toléré. Donc il faut vraiment faire attention. Et on peut avoir une image dégradante de l'homme ou de la femme selon les actes que ces personnes posent dans le dit programme. Si maman est par exemple, si dans le film ou le programme, on voit une femme qui est dénudée ou qui joue un rôle de prostituée et tout ça, et que l'enfant n'est pas en mesure de comprendre que c'est un rôle et que, entre griffes, c'est un métier, voilà, ça pourrait vraiment le marquer négativement. Et pour l'homme aussi, un homme trop violent, une petite fille qui regarde ça pourrait avoir une image dégradante de l'homme en se disant que tous les hommes sont ainsi. Le manque de réalisme de certaines scènes, on le voit surtout avec les films nouvelle génération, où par exemple un enfant de 3 ans est super héros et qui fait des plongées spectaculaires dans une piscine, ou un enfant de 3 ans qui saute du toit et qui retombe sur ses pieds
ce n'est pas réaliste et on le sait. On sait que souvent aussi les enfants ne réfléchissent pas. Si on met moins de 10 ans et un enfant de 4 ans regarde, malheureusement il y a eu même des cas comme ça. Il peut vouloir monter sur la table. Ah oui, je fais comme, je vais pas citer le nom d'un programme ou d'un dessin animé, je fais comme mon super héros parce qu'il a fait si c'est un enfant. Du coup, il se retrouve blessé. Et bien sûr, il faut vraiment faire très attention parce que à cet âge, comme j'ai pris le cas, au Burkina Faso, la femme de ton père est ta maman, entre griffes, tu l'appelles maman. Ailleurs, la femme de ton père peut être ta maman, mais tu n'es pas obligé de l'appeler maman, tu peux l'appeler Mika, par exemple. Donc si l'enfant n'est pas en mesure de comprendre que ce n'est pas une invitation ou un invite à imiter ce qui se passe ailleurs, mais plutôt une ouverture d'esprit, une question de culture générale pour qu'il sache ce qui se passe ailleurs, vous voyez que facilement l'enfant peut dévier, appeler peut-être sa belle-mère par son prénom, pourtant ici ce n'est pas toléré. Donc il faut vraiment respecter parce que j'insiste vraiment sur cet aspect-là. Moins de 12 ans, moins de 16 ans, moins de 18 ans, ça a tout son sens. Bien sûr, quels sont les risques? Généralement, on a des cauchemars. Il y a des enfants qui ont peur de l'obscurité. Ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'ils ont regardé certains programmes et que dans l'obscurité, des choses se sont passées et ces choses les ont marqués. On a aussi la peur de certains endroits. On parlait par exemple d'enfants qui font de plongée spectaculaire. On peut avoir peur, un enfant peut se retrouver à avoir peur d'une piscine ou tout simplement d'une étendue d'eau. Pourquoi? Parce qu'il a vu une scène qui l'a marqué, une noyade ou une action en tout cas négative. Du coup, il a peur de ces endroits. Il peut devenir agressif et tout résoudre par la violence. Et bien sûr, on a le stress, le fait de se replier sur lui-même, d'éviter tout contact. Il faut donc veiller, chers parents, au respect de ces pictogrammes. Parce que comme on le dit, l'enfant d'aujourd'hui est l'adulte de demain. Et pour un adulte de qualité, il faut miser sur une enfance qualitative. Merci Sandrine Konaté et merci également pour tous ces conseils. Nous espérons que les parents ont pris note et vont prendre les dispositions pour que les tout petits enfants puissent être encore mieux protégés parce que nous avons besoin d'eux un peu plus tard pour bâtir notre pays, le Burkina Faso, et pourquoi pas apporter également les pierres au développement de tout le continent africain. Alors, retour à présent avec notre invité. On sait que le Conseil supérieur des Burkinabés de l'étranger a pour mission, de façon résumée, d'assurer donc la pleine participation des Burkinabés de l'étranger au développement économique, social, culturel et à tous les niveaux, et participer aussi à la promotion du rayonnement de notre pays, le Burkina Faso, dans le monde, et susciter aussi des actions. Est-ce qu'aujourd'hui le bilan des actions menées par le CSBE peut être un bilan positif pour vous en tant que délégué, premier responsable? Bon, je dirais que ça c'est une question pas facile à répondre parce que bon, on pourrait se noter soi-même. Il faut forcément que bon, en fonction de l'ensemble d'activités que nous menons, que nous laissons aussi la place quand même aux autres de pouvoir faire des critiques, de dire exactement qu'est-ce que nous pensons, que bon, ici quand même il y a un ensemble de, je dirais, d'avancées qui a été réalisé, mais nous pensons que bon, on peut faire cela. Nous pensons qu'il faut aussi voir cela. Et donc nous sommes toujours ouverts à la critique, à toujours pour travailler à mieux parfaire. Donc ça c'est ce qui concerne mon mandat personnel. Et bien sûr aussi il y a d'autres délégués CSBE aussi dans d'autres zones aussi du monde quand même qui se débrouillent aussi, qui font des activités vraiment qui incluent surtout la communauté, avec leur communauté ensemble de pouvoir faire avancer les choses, et surtout aussi qui font aussi des collaborations avec le Burkina Faso. Parce que l'objectif pour nous, ce n'est pas pour nous aux États-Unis seulement de faire le travail, il faut aussi ceux qui sont en Asie de faire un travail, ceux qui sont en France de faire un travail, en Afrique ici, même ceux qui sont en Côte d'Ivoire à côté ou au Bénin, de faire un travail de savoir comment chaque Burkinabé dans sa zone peut travailler à ce qu'il y ait une implication communautaire et à ce qu'il aussi à pouvoir venir participer au développement économique du Burkina Faso. On sait également, M. Barry, que vous êtes aussi membre, ou je ne sais pas, responsable de BFGC, Burkina Global Council. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça en quelques mots? Ok. Burkina Global Council, c'est une organisation que nous avons mis en place au niveau de Houston avec un ensemble
collaborateurs qui surtout s'aligne un peu dans la même lignée que le CSE, mais qui va aussi au-delà. Surtout de travailler à la mobilisation des investisseurs pour le Burkina Faso, surtout de travailler à la promotion du Burkina Faso à l'étranger, surtout vendre l'image et la destination Burkina Faso à l'étranger, et surtout aussi de travailler à impliquer la diaspora burkinabé. Vous savez, nous sommes un peu à l'extérieur. Pour ceux qui n'ont pas la chance souvent de rentrer tout le temps, ils ne savent pas exactement quelles sont les opportunités qui sont au Burkina Faso, qu'est-ce que le pays a besoin, qu'est-ce que je peux apporter, parce que nous sommes toujours dans la dynamique de qu'est-ce que nous pouvons apporter. Voilà, et donc en cela que BFGC s'est mis pour tâche de pouvoir travailler sur tous ces aspects ensemble et de voir comment on peut travailler aussi bien sûr à faire des avancées au Burkina Faso. D'accord. Après la tenue de la première édition des journées économiques et culturelles, vous êtes en train de mettre les petits plats pour offrir encore une fois de plus cette édition deuxième, donc du genre, à toutes ces personnes-là qui vous sont proches et qui s'intéressent à toutes vos actions. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait dire avec conviction que tout est fin prêt pour accueillir cette deuxième édition des GIEC? Bon, je dirais que je ne dirais pas que tout est fin prêt, mais il y a beaucoup qui est déjà prêt. Ça, c'est ce que je dirais. Tout n'est pas fin prêt. Nous sommes actuellement, les JEC vont se tenir du 11 au 13 juin. Et donc déjà nous sommes pratiquement à 5 mois, 6 mois de l'événement. Tout à fait. Un ensemble de choses est déjà prêt, le calendrier est déjà arrêté, l'ensemble des activités à mener sur le terrain c'est déjà arrêté. L'ensemble des acteurs, pratiquement 80% des acteurs qui sont déjà impliqués, que ce soit l'institutionnel, ils sont déjà impliqués, on a déjà l'accord de principe, nous travaillons à parfaire cela. Maintenant nous travaillons surtout actuellement avec mobiliser les hommes d'affaires. Voilà, c'est surtout dans ce contexte-là que mobiliser les hommes d'affaires au niveau du Burkina Faso et mobiliser les hommes d'affaires au niveau des États-Unis. Et donc c'est dans cela que nous travaillons. Et quand tout le temps, et ce travail que nous faisons toujours, nous sommes ouverts à la critique. Voilà. Justement, on a vu également que dans le nombre des activités prévues, vous avez prévu une séance de travail avec McVie Association. Et c'est de quoi il s'agit cette association? Oui, McVie, et ça c'est le bilan de l'année passée. Voilà, McVie, là c'était un investisseur américain qui travaille sur un ensemble de domaines, que ce soit un ensemble de joint venture. Joint venture surtout à travailler à mettre deux entreprises en collaboration ensemble, voilà, sur un domaine précis. Et donc il était un des panélistes l'année passée qui a travaillé et qui a même déjà fait des propositions au niveau du business ici au Burkina Faso. Et donc pour cette année, est-ce qu'il revient ou vous allez encore peut-être porter le regard sur d'autres panélistes qui viendront développer d'autres thèmes? Absolument. Cette année, McVie sera encore de la place, il est là et il est déjà même un des conseillers du Burkina Faso Global Council. D'accord. Voilà, c'est un ancien candidat à la mairie de Houston, donc un homme qui est petit d'expérience. Il avait été nommé par le président Barack Obama comme administrateur de USAID, qui dirige un peu un ensemble de la politique de développement international des États-Unis. Donc quelqu'un qui est vraiment petit d'expérience, avec lequel nous discutons sur un ensemble de choses. Il sera encore de la partie. Il y a encore beaucoup d'autres hommes d'affaires. D'accord. Monsieur Barry, nous savons également que vous intervenez dans le domaine culturel. On ne saura pas terminer cet entretien sans ouvrir une fenêtre par rapport juste à cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez regarder cette caméra et nous dire si le ministère de tutelle, le ministère de la Culture vous accompagne dans tout ce que vous menez comme action culturelle? Je dirais quand même que le ministère de la Culture fait un ensemble d'actions au Burkina Faso. Et lors de notre première activité, je dirais même que, pour être honnête avec vous, la seule structure qui nous a accompagnés l'année passée, parce que l'année passée, les GSC, ça a été organisé à fonds propres. Il n'y a pas eu de sponsor, il n'y a pas eu de frais de participation. On était dans la dynamique de montrer vraiment qu'est-ce qu'on pouvait faire et qu'est-ce qui est à faire. Votre bonne foi. Voilà, c'était surtout cela. Et donc l'année passée, la seule structure qui nous a accompagnés, c'est le ministère de la Culture avec 2 billets d'avion. D'accord. 2 billets d'avion pour 2 journalistes qui sont venus couvrir l'événement. Et donc nous profitons d'ailleurs remercier le ministère de la Culture pour cela. Et certains nous disent, mais bon, ils pouvaient quand même mieux faire. Ils étaient on se met dans la dynamique de, ils ont déjà fait quelque chose. Nous, on va toujours travailler à parfaire cela. On n'est pas toujours dans le truc de critiquer tout le temps, mais voir qu'est-ce qu'on peut proposer comme solution. On s'entend sur les choses et puis on avance. On voit également sur les réseaux sociaux un journaliste qui se fait appeler affectueusement le TGV de relations de la diaspora. Je parle de Madiga. Alors, quelle est la nature de vos relations?
Madiega, c'est un grand ami. Et c'est comme vous l'avez, c'est le TGV de l'information. Au niveau de la diaspora, je dirais que c'était un homme au grand cœur. Un homme au grand cœur que j'ai eu la chance quand même de connaître, ça fait quand même quelques années. Nous avons eu une bonne collaboration ensemble. Et Madiega, c'est notre communicateur. C'est vraiment l'homme qui quand même met en exergue la diaspora. Il fait un ensemble de... Voilà, tout à fait. Washington, ça c'était à la Maison Blanche avec Madiega. Et vraiment, un homme au grand cœur. Un homme au grand cœur et qui vous accompagne dans toutes vos initiatives. Rendez-vous donc est pris pour le mois de juin. Tout à fait. Exactement du 11 au 13 juin 2020 pour la tenue de la deuxième édition des journées économiques et culturelles qui vont se tenir précisément où? À Houston, précisément à Houston au Texas qui est aux États-Unis. D'accord. Alors, M. Barry, restez avec nous pour la suite de cette émission. Nous allons vous titiller et ça va se faire en compagnie de Mika qui est en face de vous et qui va jouer avec vous. Soit elle vous arrache des points ou elle vous en donne. Ok. Donc, ça va se faire maintenant. Le puzzle, c'est maintenant. Et c'est le temps de prendre des points ou d'en perdre, eh bien on ne saura pas avec qui. Bon, Mika, dans tous les cas, il est à toi, l'invité. D'accord, ça marche. Alors, il a dit c'est un jeu, c'est un puzzle. Donc, ensemble, on va essayer de remettre les pièces ensemble, tout simplement, avec quelques indices que je vais vous donner. Okay. Voilà, si vous en avez besoin. Sinon, si vous devinez tout de suite, c'est pas de refus non plus. Il n'y a pas de problème. Donc, la première partie, ce sera en image et la seconde partie, ça va être musical. Okay. Voilà, donc vous allez écouter une chanson et nous dire qui est en train de chanter selon vous. Alors, on y va pour la première partie et c'est à l'écran que ça va se passer. Ça va s'afficher et vous allez deviner. Donc, l'image est là. Alors, est-ce que le petit bout de visage que vous voyez là vous fait penser à quelqu'un? C'est moustache que le tu as montré. Tout à fait. Ah, j'avoue que... c'est coincé. C'est coincé, hein? C'est tout coincé. Un bout de moustache. Oui, mais il y a tout le cadre derrière et puis tu vois le costume, tout ça. En plus, je vois qu'il a des cheveux blancs aussi. Hein. Voilà, tu vois, Jackie voit. Ouais, je vois une veste, une cravate. Oui. Les cheveux blancs. Bien ajusté pour bien voir. Tu peux voir sur le grand écran. Hein. Je pense Oui, que c'est possible. Ok. Oui. les cheveux sont blancs aussi. Un teint plus ou moins Il a des clair. narines, ça nous rassure. Il a des narines, donc ça nous Ok, rassure. en tout cas, ça rassure. C'est un humain. Ça rassure. C'est que c'est Alors, humain, oui. un homme avec une cravate, un peu, je vois quoi, moustache D'accord, blanche. je vais Bon, essayer c'est de pas vous s'il a de la barre comme toi. Je vais vous aider un peu. Ok. Alors, ce monsieur est connu pardon, pour deux grandes choses. L'une d'elles est son grand cœur. Il est très philanthrope. Ok. Là, la deuxième chose, c'est à vous de chercher. Philanthrope, et pendant ce temps, l'image est en train de prendre forme. Oui. Eh bien, Monsieur Barry, vous avez Suivez encore bien plus. l'écran, oui. Philanthrope. Oui, philanthrope. Bien regardé. Et puis en plus, la cravate, c'est couleur rouge bordeaux, Oui, n'est-ce pas? À ne pas confondre avec la cravate de Marius de son. Oh oui. Ça ne va pas. Alors, c'est un homme d'affaires. Là, ça devrait aller. Ah, c'est un homme d'affaires. Oui. Homme d'affaires, philanthrope. Oui. Suivez l'écran, peut-être que ça va vous Il est aider. américain ou il est... Si je réponds à ça, ça sera le dernier indice. D'accord. Donc on va laisser l'invité demander s'il veut l'indice. Ouais. J'ajoute le dernier indice. Oui. Sa Pour les nationalité. derniers, ouais. Alors, il fait partie de l'Académie américaine des arts et des sciences. L'Académie américaine des arts et des sciences. C'est le dernier indice. Proposez, vous pensez à qui? C'est un Burkinabé ou un Américain? Non. Américain. Regarde sa tête. Il a la tête même d'un Américain. Apparemment, Non. ça doit être un acteur même apparemment. Non. Il Il a n'est la pas tête d'un américain, acteur. il n'est pas burkinabé, mais il est africain et c'est un homme d'affaires. Je sais qu'Adèle. Ne regardez pas Il Adèle. est africain et puis un homme d'affaires. Oui. Très philanthrope. D'un côté? Non, vous avez dit quoi? Quand même l'aider Africain. en lui donnant son pays. Mais je lui ai donné les trois indices. Non, mais il a trouvé. Il a trouvé le nom. Il y a quoi?
Mika, il a trouvé le nom ou pas? Il n'a pas fini de parler, il n'était D'accord, pas finissez de sûr. parler D'un alors. côté, j'avais déjà dit d'un côté. Voilà, bravo. Monsieur Barry, vous marquez le point Il aujourd'hui. n'était pas sûr. Mika, tu as tout fait pour lui arracher le point, mais heureusement qu'il était là. Il était vigilant. Exactement. Alors c'est l'homme d'affaires, le célèbre homme d'affaires, monsieur Aliko Dangote. Voilà, c'était lui. Ok. Voilà. Alors par rapport à cela, j'ai envie de vous demander, l'Afrique, c'est un continent en développement, donc c'est un large chantier. Mais comment ça se fait qu'il y ait peu d'hommes qui peuvent se targuer d'avoir la richesse de Dangote? Qu'est-ce qui se passe? Le problème se trouve où? C'est un problème de vision ou de... je sais pas, c'est que les gens ne travaillent pas. Qu'est-ce qui se passe? Pour moi, je dirais que c'est un problème aussi de vision. Ah bon? Un problème de vision. Pour moi, les affaires, c'est surtout la vision. Surtout toujours avoir cette capacité à aller plus loin. Aller encore dire, voilà ce que nous voulons, voilà là où nous sommes, Oui. voilà ce que nous voulons. D'accord. Toujours, il faut toujours avoir cette vision. Il faut toujours avoir des hommes d'affaires quand même qui puissent inspirer aussi d'autres personnes, parce que ce n'est pas l'objectif, ce n'est pas de réussir soi seul, mais de voir aussi quelles sont les personnes autour de toi que tu peux aussi, comme les Américains le disent, empower, quand même pouvoir partager un ensemble d'expériences qui va aussi les permettre quand même de réussir. Et donc, pour moi, si nous avons ça au niveau des hommes d'affaires, il y aura un grand décalage. Ça devrait aller. D'accord. En tout cas, bravo. Ça n'a pas été simple. Bravo. Un point pour vous. Alors, oui. J'ai l'impression qu'il a oublié l'aspect que nous sommes pauvres mais on travaille moins. Justement, ça c'est vrai. Ça c'est, je dirais que c'est vrai qu'on n'aime pas souvent choquer la sensibilité des uns et des Il faut autres. choquer. Non, mais c'est... Oui, nous, mais Il y avait des choqués. on veut la vérité. Non, pour moi, vous savez, dans la gestion des hommes, ce n'est pas la manière souvent de ne pas être d'accord avec quelqu'un, ce n'est pas directement le dire je ne suis pas d'accord avec toi. Voilà, je peux t'écouter jusqu'à la fin, te comprendre ton point de vue et surtout t'apporter quelque chose de D'accord, plus. c'est ça. Voilà. Pour moi, une des choses aussi, c'est vrai, ici on ne travaille pas assez. bon. On ne travaille pas assez, on se contente toujours du peu. On ne donne pas assez d'énergie. Si on commence à donner assez d'énergie, on travaille plus. Vous savez, souvent on se dit aux États-Unis, et quand on arrive là-bas, on se met dans un autre moule. Il y a un ensemble de choses. Je connais beaucoup de compatriotes qui dorment peut-être 3-4 heures par jour. Parce qu'il y a les études, il y a le travail, 2-3 boulots. Voilà. Moi personnellement, je travaillais, j'avais 2 boulots, puis j'étais étudiant à temps plein à un certain temps donné. Bon, ce n'est pas simple, mais il faut toujours... C'est vrai. Et Dans le trajet du métro. Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a eu des temps où je passais pratiquement 26 heures sans dormir, où genre j'avais 2 boulots et puis les études. Exactement. Et il faut se donner à plein. Donc il faut beaucoup travailler. Et Aliko est d'accord avec lui. J'ai vu un de ses entretiens où il disait qu'il ne faut pas aller te coucher tant que tu n'as pas accompli quelque chose de productif dans la journée. Tant que tu n'es pas sûr d'avoir accompli quelque chose de productif, ne va pas te coucher. Ben, écoute, je pense que c'est mieux aussi de dire aux gens que lorsque tu ne peux pas aller dans l'esprit de la transmission, il faut te donner à fond, c'est-à-dire défonce-toi. Dans tous les cas, tôt ou tard, le soleil va briller. C'est clair. Tôt ou tard, tu verras la lueur. C'est clair. Alors, donc, pour tous ces garçons et toutes ces jeunes filles qui se posent des questions, à quand l'avenir, à quand le beau temps, ben, écoutez, il n'y a pas de bonheur sans souffrance. Il faut bien faire ce Tant que vous n'êtes pas né avec une cuillère en or dans la bouche, dites que vous devez souffrir pour être quelqu'un de bien. Ça, au moins, c'est clair. Et une fois que vous avez ça dans la tête, je pense que vous allez pouvoir relever de défis. N'est-ce pas? Alors, pendant qu'on y est, Monsieur Barry, la chance pour vous, c'est quoi? Pour moi, la chance, c'est la capacité de quelqu'un qui est prêt à recevoir. Ouais, je suis prêt à recevoir. Pour moi, la chance ne sourit pas à quelqu'un qui n'est pas prêt. Voilà. Il faut être prêt. Je suis prêt. Je me suis donné toutes les capacités. Je me suis formé. Je suis outillé. Je suis prêt. Donc quand ça vient, je prends pour moi. Sinon, lorsque la chance tombe sur quelqu'un qui n'était pas prêt et qui n'avait pas tous ses outils pour recevoir cette chance, je vous assure, c'est lorsque ça vient, ce sont ces mêmes qui disent à côté, les sorciers du village, ils ont tout fait pour détruire mon truc. Mon frère, c'était pas pour toi. Alors que... Donc on va poursuivre maintenant musicalement comme je l'avais dit. Donc vous allez écouter une chanson et essayer de deviner à qui appartient la voix que vous allez entendre. Écoutons la chanson.
Melon. Il a fini avec. Bravo, monsieur Barry, Dosé, Eric, on sent pour ce numéro de l'apéro du jour. Merci beaucoup. Alors, on va dire merci à monsieur Barry. Monsieur Barry, je suis très content. Vous savez pourquoi? Aujourd'hui, là, vous avez arraché tous les points. Et moi, ça me plaît bien. Je me disais qu'avec cette chanson-là, non, je vais la voir, C'est monsieur. Awa Melon, oui, c'est vrai, Awa Melon. Alors, Mika, rapidement, Awa Melon, on en a déjà parlé. Oui, on en a déjà parlé. Alors, En bravo fait, pour le point. oui. Et pendant ce temps, on va rappeler que le téléphone est déjà ouvert. D'accord. Voilà, le temps que nous poursuivons. D'accord. Pour ceux qui ont envie de nous appeler pour nous souhaiter Allez-y. joyeux anniversaire, vous pouvez le faire maintenant ou nous envoyer des messages également sur la page de l'émission. Oui. 25 33 32 55. Le numéro s'affiche au bas de l'écran grâce à notre réalisateur Oussini Ouedraogo et puis toute la team que nous allons saluer dans un court instant. Alors, Mika, on va. Oui, donc je disais, on a déjà parlé de Awa Melon. Elle a commencé comme choréiste avec les plus grands Côte d'Ivoire, Tikenja, et puis voilà, bien d'autres. Et elle est venue continuer ici avec d'autres grands noms comme Georges Ouedraogo avant d'entamer sa propre carrière. Voilà. Mais particulièrement pour ces chansons-là, c'est titré Tama. Tama, c'est l'aventure, Oui, c'est tout à ça, fait, c'est tout à fait. l'aventure. J'ai envie de vous demander, qu'est-ce que vous conseillerez à quelqu'un qui a envie d'aller à l'aventure? Qu'est-ce que vous lui direz? Parce que quelque part, c'est ce que vous avez fait aussi. C'est-à-dire un jeune comme Drabo, Oui. Ventru qui est là-bas, qui se lève comme ça, qui prend son sac, Oui. et qui prend ses valises, et qui abandonne l'apéro, qui abandonne la radio, et qui dit que non, je vais aller à l'aventure Oui. parce que je ne peux plus m'en sortir ici. C'est ça. Je C'est pas vais fait pour aller les chercher. feignards. Voilà. Qu'avez-vous à dire à ces Je personnes? dirais que pour moi, l'aventure, il faut être extrêmement très ambitieux. D'accord. D'accord. Extrêmement. Je ne dirais pas l'ambition seulement, ou comme dirait quelqu'un est parti, ça va chez lui. Il faut être extrêmement très ambitieux Oui. et puis être prêt à pouvoir mouiller le maillot. Courageux, Voilà, il faut être prêt à courageux, recevoir tous les coups. prêt à recevoir tous les coups. Et surtout pas se fait pour préparer les pour recevoir la chance. C'est important. Il faut être armé Pour pour les ça. feignards. Tout à fait, tout Parce à qu'il y a fait. d'autres même qui sont partis avec une cuillère à nord dans la bouche, qui sont restés là-bas, vendre leur maison ici pour pouvoir se nourrir là-bas parce qu'ils Absolument, sont feignards. absolument. C'est pas Et fait pour surtout, les feignards. l'une des choses que je dis aussi à l'aventure, pour moi, on part parce qu'on veut revenir. Tout à fait. Donc il faut toujours se dire que le plus important, ce n'est pas de partir, c'est de C'est ça, revenir. exactement. Mais le retour là, ça se Comment fait à revenir? quelques conditions. Comment revenir? Voilà. Si tu reviens ici et puis tu n'étais pas mieux que ce quand tu partais, Ah. il y a un problème. Mais bon, ils sont restés là-bas et vivent des aides sociaux, tout simplement. Sociales. Pardon, des aides sociales qui sont des cas sociaux, c'est ce que je voulais dire. Parce que tout simplement, ils n'ont pas réussi. Ils sont là-bas, on dit ouais, j'ai mon frère aux États-Unis ou bien en France chez ma soeur. Il ne peut pas revenir. Bien d'avion là qui va te le payer. Exactement. Ah, Ouais, c'est vrai que Ce que j'ai envie de dire par là, c'est que c'est pas le paradis comme ce que tout le monde pense. Malheureusement, quand je suivais les infos hier, j'ai vu qu'un petit enfant de 14 ans, il voyait les images, la France, Paris, la Tour Eiffel, tout ça. Il rêvait d'y aller. Et ce qu'il a fait, c'est s'accrocher à l'une des roues d'un avion. Oui. Et malheureusement, les conditions où il se trouvait, c'était pas Est-ce l'unique que pour ce qu'il parle, et c'est ça, c'est pas un fake. Attention à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. J'ai vu l'image là, c'est vrai. C'est réel. Sur les réseaux sociaux, oui. Un télévision. Ivoirien. Oui, il va rien. Il s'est accroché à la roue. Oui. Mais il va mourir. Mais il est mort. Son papa était complètement détruit. Il dit qu'il a laissé son fils à la maison. Il ne peut pas comprendre qu'on le retrouve à combien de kilomètres de la maison parce qu'on a retrouvé son cadavre après 7 heures après quand le Boeing est arrivé à destination. Oui, c'était très triste. Wow, Très 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 triste. Et ce n'est pas le problème. Il faut que les gens comprennent que ce n'est pas. Blanche d'aujourd'hui, écran et danger. C'est important. Ce n'est C'est pas comme forcément les le enfants paradis. également qui s'en vont mourir dans la Méditerranée parce que ces enfants veulent aller à l'Hexagone, ils veulent aller en Europe, ils veulent aller aux États-Unis. C'est une chose à mon avis, il faut être préparé pour ça. Non, c'est même pas, c'est-à-dire, tu Mentalement, pars même ça ne pourquoi se passe pas comme ça. C'est ce qu'il a dit, tu pars pourquoi? Or, ceux même qui restent en route là, il y a ceux qui sont là-bas là, qui se tuent eux-mêmes. Tu vois. Il y a tellement de suicides d'expatriés Oui. en Europe et aux États-Unis, mais les gens n'en parlent pas. Oui. Chacun va ils sont peut-être dans 10 mètres carrés à 15. Mais chacun va se mettre à Times Square ou bien devant la tour Eiffel. Ah, ici c'est Paris. Écoutez, la vraie vie là, c'est pas ça. On vous parle. Ici la RDB. Alors, monsieur Barry, nous sommes en train d'aller vers la chute de cette émission. Laissez-nous vous dire que nous avons beaucoup appris à vos côtés pour cette journée de mardi marquant l'an 1 de l'apéro déjeuner. Alors vous, en tant que jeunes, nous allons peut-être vous permettre de nous livrer un message de guerrier, un message de combattant, comme vous l'êtes.
parce que nous savons que vous avez dû braver beaucoup de choses pour être là où vous êtes, avec l'équipe qui vous accompagne donc, dans toutes vos actions du côté donc, des États-Unis. C'est vrai que c'est toute une équipe merveilleuse qui vous accompagne pour mener à bien vos missions. Alors, nous allons vous permettre à cet instant de nous livrer votre message. Le message d'un jeune qui revient chez lui et qui veut parler à ses jeunes frères qui sont restés au pays. Bon, je dirais que le message que je peux donner, c'est surtout, on a déjà quand même étayé vraiment cela lors de l'émission surtout. Et voilà, je ne suis pas là où je suis actuellement. Je suis toujours un guerrier, un combattant sur le terrain. Et donc, pour moi, surtout à mes jeunes frères, et bien sûr, on a toujours quelque chose à apprendre l'un de l'autre. Il faut toujours se dire ça. On a toujours quelque chose à apprendre l'un de l'autre. Mais il faut se dire que le succès ne vient pas tant qu'on n'a pas travaillé dur. Voilà, le succès ne va pas se lever et puis ça va sourire à ta porte. Non. Il faut se battre pour avoir ce que l'on veut. Et avoir cette ambition ferme en disant que voilà ce que je veux pour moi, voilà ce que je veux réaliser. Voilà. Et quand on dit de se battre, ce n'est pas se lever et puis aller faire du travail dur dehors. Non, mais c'est d'avoir un plan où je travaille à la réalisation de ça. Voilà, je n'ai peut-être pas ça actuellement, mais quelles sont les idées que je peux avoir? Et puis surtout aussi écouter les gens, partager les informations, apprendre l'un de l'autre, parce que tout ce que nous sommes, surtout aussi, je dirais, l'ensemble des choses que nous connaissons, c'est aussi à travers aussi les gens qu'on côtoie, les gens qu'on écoute, voilà les échanges, surtout cela. Et donc pour moi, je dirais que c'est surtout cela. Merci beaucoup à vous pour tous ces conseils et nous allons vous souhaiter plein succès pour les GIEC à venir, et les journées économiques et culturelles de Burkina Faso aux États-Unis prévues pour le 11 au 13 juin 2020. Il faudra noter cette date en lettres d'or dans vos agendas pour ne pas oublier. Pour ceux qui sont du côté des États-Unis et qui suivent cette émission en ce moment, nous vous saluons et nous espérons que vous avez marqué de votre présence à ces journées pour encore rappeler aux yeux du monde entier que le Burkina Faso reste ce pays. Et pour nous, l'Eldorado, c'est notre Eldorado. Et les fils et filles de ce pays s'aiment et se donnent la main pour une véritable solidarité sans fausse hypocrisie. Alors, c'est ensemble, main dans la main, et en regardant dans la même direction, que nous allons pouvoir réaliser les grandes choses. Alors, pour peut-être aller dans ce sens, aller dans le sens donc d'atteindre le sommet, d'atteindre la hauteur des montagnes des plus grands monts. Et Confucius disait à l'époque que comment on appelle ça, tous les hommes pensent que le bonheur se trouve au sommet, et les gens parlent seulement du sommet. Mais le problème véritable se trouve à comment gravir pour arriver au sommet. C'est cette étape qui est encore plus importante. Alors que chacun de nous se dise qu'il faut être armé d'un moral de fer, il faut être un brave garçon ou une brave femme pour pouvoir donc atteindre le sommet de la montagne. Et tous ceux qui sont arrivés au sommet et qui continuent de vouloir donc atteindre encore d'autres hauteurs, nous vous souhaitons tout le meilleur. Et pour ceux également qui sont au sommet, qui tendent la main pour ramener et monter avec eux ceux qui sont restés au bas, nous vous souhaitons aussi le bonheur et surtout beaucoup de patience pour amener avec vous ceux qui sont restés. Parce qu'il faut de la patience. À un moment donné, on se dit, ils ne veulent pas venir avec moi. On se fatigue et on les laisse au bas de la montagne. Ce n'est pas du tout intéressant. Je pense que l'idée ici, c'est de se donner la main, cultiver la solidarité au quotidien, s'aimer d'un amour vrai, sincère, et puis aller ensemble. Parce que, dans tous les cas, si ce Burkina prend feu, nous allons tous y passer. Absolument. Si ce Burkina est un havre de paix, eh bien nous allons tous en jouir. Que Dieu bénisse le Burkina Faso et élève ses fils. Alors, je pense que nous sommes déjà... Oui, c'est bizarre, c'est notre anniversaire. Je ne suis pas contente. Parce que c'est notre anniversaire, on a attendu vos appels. Oui, on les a pas donné aussi le temps d'appeler. Oui, mais... on s'en excuse. On s'en excuse. Un seul appel, quand même. Oui, mais on s'en excuse, c'est pas grave. On va sans doute remettre cela pour demain. Alors, Drapeau le chancelier, toi tu reviens pour la fin de cette émission. Eh bien, on va permettre à notre invité de nous dire au revoir. Et puis, laisser avec nous ce qu'il voudrait donc en guise de conclusion. Ok, pour moi je dirais d'abord un remerciement à tous qui vous êtes là aujourd'hui, Sandrine, Adèle, Drabo, Mika et surtout à vous Jackie. Merci. Et vraiment merci surtout pour ce que vous faites.
Et merci à la RTB pour déjà cette émission. Et sincèrement, aujourd'hui c'est une année. J'espère que d'ici le 31, c'est comme on le dit, nous serons tous connectés, malgré même ceux qui ne sont pas ici, pour vraiment accompagner l'émission. Et on espère en même temps que vous allez continuer surtout d'apporter de la joie dans le cœur des gens et surtout encore plus beaucoup d'inspiration. Et vraiment, bonne chance encore. Merci beaucoup et bonne chance aussi à vous et à toute la team depuis les États-Unis pour la réalisation de vos projets et surtout de tout ce que vous tient le plus en cœur. À la réalisation, il y avait Ousseini Ouedraogo, à la caméra, mon cher ami personnel et bien, au son, Eric Clapton, l'ingénieur de son, celui-là qui nous manque à la radio en ce moment, à la maintenance Nourou Ouattara, à la diffusion Madi Franck Ouedraogo, au programme Aïssata Kaboré. Merci à toute la team technique, merci à vous la team, merci à M. Drabo qui est habillé amoureusement, je ne sais pas si c'est pour aller conquérir le cœur d'une Samo ou d'une petite Mossi perdue quelque part. Il faut savoir que je ne suis pas un garçon facile. D'accord, je voudrais rappeler à notre invité que pour les 2 ans de l'apéro, nous allons le faire en direct de Houston. Ah oui, merci beaucoup. Absolument. Ça, c'est avoir de l'ambition, ça. Absolument. Absolument. Ces travaux, nous allons y travailler. Merci beaucoup. Allez, au revoir, on s'arrête là. On se revoit avec vous. Bye bye.